Shalom, shalom, bien-aimé, c'est encore la sœur Sandrine, la servante de l'Éternel. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ceux qui ont leur Bible à côté, je vais vous inviter à prendre votre Bible. On va lire tous le psaume 147. Verset 3. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il est vraiment très court, hein. Je ne vais pas prendre tout le chapitre. Mais ceux qui auront voulu et ceux qui vont vouloir lire tout le chapitre, vous pouvez le lire. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va parler des blessures. On a tous des blessures, hein, des gens qui ont des blessures. Mais ici, je vais répondre à une ou deux questions. Comment arriver à penser les blessures? On ne peut pas par nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à penser ces blessures. Alors, j'ai pas préparé ma vidéo comme d'habitude, écrire et puis garder. Donc, le Saint-Esprit m'a mis à cœur tout de suite de parler de ça. Je vais décortiquer pendant peut-être 15 à 20 minutes comment faire déjà pour arriver à penser ces blessures. On a une fois dans la vie, personne a... Et puis je vais dire à ceux-là qui vont dire non, moi j'ai pas été blessé, que gloire à Dieu pour vous. Mais une fois dans la vie, on a été blessé, on a été trahi, on a été chiffonné, on a été piétiné, on a été tout ce qu'on peut dire. Une fois dans la vie de tout un chacun. Et il y a des gens qui ont vécu ça une fois, il y a des gens qui ont vécu ça toute leur vie. Il y a des gens qui ont vécu ça vraiment dès leur enfance jusqu'à ce qu'ils sont grands. Ça continue. Partout où il va, il a comme l'impression que c'est toujours comme si le ciel se tombe au-dessus de sa tête. Donc du coup, on grandit avec cela. On grandit avec ça. Parfois, c'est un mari ou un homme qu'on a connu qui nous a fait vivre un mauvais quart d'heure. Soit c'est des parents, soit c'est des amis, soit c'est un membre de la famille, soit c'est un décès, soit je sais pas, je peux pas commencer à citer. Il y a beaucoup de choses. On est souvent, une fois dans notre vie, on a été chiffonné, on a été maltraité, on a été écrasé, on a été piétiné. Mais souvent, Dieu laisse ces choses, ou alors Dieu laisse qu'on passe dans ces choses-là pour qu'il y ait un témoignage dans ta vie. Il y a des gens qui vont dire... mais Dieu est injuste si Dieu nous fait traverser ces choses-là. Dieu n'est pas injuste. Hein. Dieu n'est jamais injuste. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que... Même si tu pleures maintenant parce que peut-être Dieu t'a enlevé ton père, ta mère, ton enfant, ta fille, il est parti, il est mort, tu vas dire non, Dieu est injuste. Si c'est vraiment que ça vient de Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Parce que ce n'est pas aussi toutes les morts qui viennent de Dieu. Hein. Ça, je vais parler de ça à une autre vidéo parce qu'il y a les gens qui disent que toutes les morts viennent de Dieu. Il y a les morts que Dieu ne connaît pas. Voilà. Parce que si Dieu, par exemple, si Dieu connaissait toutes les morts, Dieu n'allait pas parler à Joseph qui était le beau-père de Jésus, si on peut dire ça comme ça. Notre Jésus-Christ de Nazareth qui était né de la chair, hein, pas de l'esprit. De quitter Bethléem
pour aller dans un autre pays parce que Hérode voulait tuer le petit garçon, le bébé, quand il était né. Voilà. Après, c'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Je vais parler de ça un autre moment, dans une autre vidéo. Donc, tous les morts ne viennent pas de l'Éternel. Alors, on peut passer un moment de notre vie dans les pleurs, mais il y a chaque chose dans la vie à un temps. Chaque chose a son temps. Comme il y a eu un moment de coronavirus, il y a un moment aussi que le coronavirus aussi est en train de partir, va partir. Et on va reprendre la vie, mais ça ne sera plus comme avant. Il y a chaque chose à son temps. Tu as été chiffonné, tu as été écrasé, tu as été malmené, mais tu gardes ces blessures-là au-dedans de toi. Il ne faut pas garder les blessures au-dedans de toi parce que tu ne vas jamais avancer. Ou tu vas avancer et tu vas faire du mal aux autres parce que tu seras toujours à la défensive, comme quelqu'un qui est toujours en train de se défendre de ce qu'on a fait au passé. Ces gens-là, pour reconnaître les gens qui ont traversé ces moments-là, c'est toujours des gens un peu agressifs. Quand vous les voyez d'un premier abord, vous croyez que ces gens-là, ils ont l'air des gens très très agressifs et très dans la défensive. Quand vous l'attaquez, je ne sais pas si je peux dire c'est attaquer, il bondit sur vous et il parle beaucoup, je ne sais pas. C'est toujours ce genre de personnes, quand vous voulez savoir des gens qui ont traversé des choses comme ça, souvent il ne faut pas les juger à premier abord. Quand vous rencontrez quelqu'un comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est de prier pour cette personne-là au-dedans de vous. Même si c'est pour 5 minutes. Les 5 minutes que tu auras accordé à ton cœur de prier pour cette personne-là, tu ne sais pas ce que ça peut faire dans sa vie. Et ce sont des gens souvent qui ont des grands cœurs. Il faut le temps pour connaître ces personnes-là. Et quand vous entrez vraiment avec ces personnes-là en profondeur, vous allez voir que ce sont des gens qui ont des cœurs en or, mais qui ont été écrasés, que le diable a écrasé toute la vie et il est devenu comme, voilà. Ce qui me fait faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que moi-même, j'ai traversé des moments, mais ça revient toujours et c'est ce qui n'est pas bien. On doit passer à une autre page, donc tourner la page et passer à autre chose. Et comment il faut tourner la page? C'est pas par notre force, c'est pas par notre puissance. C'est écrit dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez rien sans moi. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'on arrive à briser ce côté-là. Il faut vraiment appeler le Saint-Esprit tout le temps dans ta vie. Il y a les gens qui croient que le Saint-Esprit c'est juste une sensation de froid et de chaud ou une sensation de je ne sais pas de quoi. Mais le Saint-Esprit c'est une personne. Il faut appeler le Saint-Esprit constamment dans ta vie. Saint-Esprit, aide-moi à surpasser ce problème, à surpasser ce mal qui me ronge. Il y a les femmes, il y a beaucoup, surtout les femmes. Il y a aussi les hommes. Hein. Les hommes vont dire, mais pourquoi toujours dans vos vidéos, vous parlez que des femmes? Je parle aussi des hommes. Il y a des gens qui sont brisés à l'intérieur, vous n'avez pas d'idée. Quand vous rencontrez celui-là, oh non, vous le trouvez, il est bien, comme on dit, l'apparence est très très trompeuse. Il est bien à l'extérieur, mais l'intérieur est vraiment foutu. Il est foutu. Donc ça veut dire qu'il est brisé. À cause de quoi? À cause de ce qu'il est arrivé, ce qu'il a vécu dans sa vie. Des blessures qui n'ont jamais été guéries. Ce n'est pas nous qui guérissons les blessures. Ce n'est pas aussi une autre personne qui va te faire guérir les blessures, non. Souvent, il y a des gens qui quittent d'un mariage à un autre ou bien d'un homme à un autre homme. Déjà, il faut d'abord
Est-ce que tu es prête de revivre une relation? Est-ce que la blessure de la relation passée est vraiment cicatrisée avant d'aller revivre une autre relation? Est-ce que tu es sûr de pouvoir rendre l'autre heureux avec ce que tu viens de traverser? C'est pourquoi il faut prendre le temps. Quand tu viens de finir une relation ou bien un divorce, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses, hein, c'est pas seulement ça, ou une fausse couche, ou un enfant qui est parti, qui est mort, ou un mari qui est mort, ou une femme qui est morte. Il y a beaucoup de choses en fait, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu es sûr de rendre une autre personne heureuse? Est-ce que tu es sûr d'affronter nouvellement ou une entreprise où tu as été depuis des années et subitement on te licencie comme ça? Est-ce que la blessure de ça est cicatrisée, de pouvoir recommencer ailleurs? Il y a beaucoup de choses, je ne peux pas commencer à donner des exemples. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il faut que la blessure que tu as eue d'abord soit cicatrisée. Et pour que cette blessure-là soit cicatrisée, il faut une relation avec le Saint-Esprit. Il faut aller dans la prière, implorer. Il faut la prière aussi. Souvent, dans ces choses-là, c'est le manque de pardon. Si tu as un manque de pardon à cause de ce que tu as eu, non, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, le manque de pardon reste dedans, la haine, le vouloir de se venger, le vouloir de dire, ils vont voir, le vouloir de dire, pas le vouloir de dire parce que c'est ce qu'on dit d'habitude, mais il va voir ce qui va l'arriver, il va voir ce que je serai demain, mais non. Tu dois d'abord commencer à pardonner cette personne-là et à te pardonner à toi-même. Parce que les gens croient que, oui, tu peux pardonner à l'autre, mais à ne pas te pardonner toi aussi. Il y a des gens qui se lamentent nuit et jour sur leur propre sort, mais il veut se donner la vie à lui-même, donc il ne sait jamais pardonner sur quoi que ce soit. Mon frère, ma soeur, tu pardonnes celui qui t'a fait du mal, tu pardonnes ceux qui t'ont fait du mal, tu te pardonnes à toi-même. Et maintenant, tu demandes pardon à Dieu pour ces personnes-là. Quand tu veux que le Saint-Esprit soigne ces blessures-là, c'est la démarche que je suis en train de dire là, c'est ce que tu dois faire. Tu commences à les pardonner. Comment tu sauras que vraiment tu as pardonné ces personnes-là? Tu commences à prier en bien pour eux. Tu dis, Seigneur, j'ai pardonné tel. Seigneur, j'ai pardonné tel. Je demande pardon parce que j'ai gardé rancune à tel. Je demande pardon parce que j'ai gardé rancune à tel. À partir d'aujourd'hui, je pardonne tel. Si tu peux même les appeler, appelle-les et dis-leur, tel, je t'ai pardonné. Tel, je t'ai pardonné. Tel, je t'ai pardonné. Ou tel, moi, je te demande pardon. Parce que c'est l'erreur qu'on fait d'habitude. Ne dis pas à l'autre que oui, je t'ai pardonné. Dis d'abord, moi, je te demande pardon. Même si tu n'as rien fait. Donc, il y a des gens qui vont me dire, mais je vais lui demander pardon, c'est lui qui a tout tort. Oui. Et lui-même, parfois, il sait que c'est lui qui a tort. Mais il faut que c'est toi qui lui demandes pardon, mais fais-le. Ça ne t'enlève rien. Au concret, tu vois comment tu es en train de t'abaisser là. C'est où Dieu va t'élever. Je te demande pardon sur tout ce qui s'est passé entre nous. Moi aussi, je te pardonne. Je voulais juste te dire ça. Voilà, et tu raccroches. Tu voulais parler un peu, tu raccroches. Ça ne veut pas dire que tu vas redevenir ami, intime avec lui, ou tu vas redevenir, je ne sais pas quoi avec lui, ou si tu vas... Mais il faut vraiment que quand tu le fasses, il ne faut pas le faire des lèvres. Il faut que tu le fasses du cœur, que ça vienne du cœur. Et que ça soit réel. Et maintenant, quand tu auras fait cette démarche-là, tu appelles le Saint-Esprit de laver. Tu appelles le Saint-Esprit de venir. Et pour savoir vraiment que tu as pardonné ces gens-là, commence à prier pour eux en bien. Ce que toi, tu veux que ça t'arrive, prie que des choses-là les arrivent. Que tel soit marié, que tel arrive à tel, que ceci arrive à tel, que ceci arrive à tel.
Si tu vois que tu bloques encore, que tu n'arrives pas à prier pour cette personne-là, parce que mon frère, tu n'as vraiment encore pas pardonné. Tu n'as pas encore pardonné. Il faut vraiment que quand tu pries pour cette personne-là, que ça soit comme si c'est ton frère ou ta soeur, que tu es en train de prier pour ton frère ou pour ta soeur, que ça te touche du fond de ton cœur. C'est où tu sauras que oui, j'ai pardonné telle personne. Et c'est Dieu. Dieu aussi va commencer à travailler dans tes blessures. Tu vas voir tes blessures, Dieu va commencer à les penser. Tu n'auras plus cette amertume-là. Tu n'auras plus ces pensées-là que quand ça vient, quand tu penses à tel, pac, c'est comme si on t'avait cassé quelque chose. Non. Non. Je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier. Il faut que les hommes arrêtent ça. Jésus est venu dans la terre des vivants. Il est né comme l'homme. Nous, on l'a tué. Nous, on l'a malmené. Nous l'homme, nous les hommes, si. On l'a cremballé, on l'a chicoté, on l'a fouetté, on l'a... Toutes sortes de choses on a fait à Jésus. Et on l'a cloué à la croix de Golgotha. Les crous ici, crous là. La côte fendue. Les pieds cloués. Nous les hommes. Mais Dieu nous a pardonné et Dieu a oublié. Si Dieu n'avait pas pardonné, il a oublié. C'est que Dieu ne nous envoie pas le soleil. C'est que Dieu ne nous envoie pas la pluie. Mais Dieu a oublié. C'est ce qu'on doit faire. Nous sommes les filles et les fils de Dieu. Ce que ton père, quand tu incarnes ton père, tu dois faire ce que ton père fait. Nous sommes les fils de Dieu pour qu'on n'arrive pas à faire comme Dieu. Donc mon frère, ma soeur, je venais réconforter quelqu'un aujourd'hui. Je venais parler de ça à une personne. C'est difficile de pardonner. Mais quand tu sais ce que toi tu es et ce que Dieu a fait pour toi et ce que tu sais que Dieu a des grandes choses dans ta vie. Il faut enlever cette amertume-là. Il faut enlever cette haine-là. Il faut enlever la vengeance. Il faut enlever le manque de pardon. Et il faut pardonner pour avancer. Ah non, moi je ne parle pas à ma mère. Je ne vais pas voir mon frère. Je ne veux pas voir ma soeur. Parfois, c'est même dans la propre famille. Non. Et tu dis que tu es là, tu parles en langue. Quelle langue? Tu parles en quelle langue, ma soeur, mon frère? Enlève cette amertume-là. Fais la paix avec les gens. Que tout le monde soit en paix avec toi. Que ton cœur même soit en paix. Souvent, quand elle parle comme ça, les gens vont se dire, mais elle vient nous parler, est-ce qu'elle est sainte? Je ne suis pas sainte. Hein. Quand je parle, quand le Saint-Esprit me demande de parler quelque chose, c'est que moi-même, je suis dedans. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux que Dieu avance avec toi, tu veux voir des grandes choses dans ta vie. Parce que quand tu auras fait ce pas-là, tu vas voir, mais tu ne seras plus à ce degré-là. Toi-même, tu ne sauras pas, mais spirituellement, tu auras monté d'un échelon, je ne sais pas. Et tu vas voir, tu auras la paix. Tu vas t'appeler paix. C'est-à-dire que la paix va venir habiter en toi. Tu vas t'appeler paix. La paix. Et tu seras légère. C'est comme si c'est un poids que tu auras enlevé. Quand tu auras suivi ma vidéo, si tu veux faire l'essai, mets-toi à genoux directement et tu le fais. Tu vas voir que c'est un fardeau que tu avais sur toi et qu'on a enlevé ce fardeau-là. Si tu veux pleurer, crier devant la face de l'Éternel, crie, pleure. Le Saint-Esprit va t'aider. Et tu seras en paix avec toi-même. Tu seras en paix avec toi-même. Et Dieu va faire des grandes choses avec toi. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et les choses qui s'étaient enfuies, les choses que tu voyais fermées, tu vas voir, les choses vont s'ouvrir. Parce que ça, c'est un grand blocage dans la vie des enfants de Dieu. Même pas seulement ceux qui croient en Dieu. Hein. Même ceux qui sont dans le monde. Quand vous écoutez ma vidéo, faites ça. Il faut pardonner déjà à vous-même. Pardonnez à celui qui vous a fait du mal. Oubliez. Ce qui est encore pire, ce qui est encore plus dur, c'est prendre le téléphone et d'appeler la personne, de dire pardon. Fais-le. Si tu peux le faire, fais-le. Toi qui vas me regarder, tu sais que tu es en train de me regarder, fais-le. Appelle. Dis-moi, je te demande pardon. Oui, c'est lui qui a tort. Mais dis-le que moi, je te demande pardon.
Et tu vas voir comment tu auras la paix. Et ces blessures-là, vous savez quoi? Dieu n'écoute pas les cœurs, le cœur qui est en pleurs, le cœur qui est blessé. Tu ne peux pas parler à Dieu, tu ne peux pas parler au Saint-Esprit si tu en pleures. Dieu n'écoute pas. Pourquoi Dieu n'écoute pas mes prières? Mais tu as tout ce fardeau-là, comment tu veux que Dieu écoute tes prières? Débarrasse-toi de ces fardeaux. Débarrasse-toi de ces fardeaux. Ces fardeaux-là ne t'appartiennent pas. Donne à la personne. Tu as les choses du diable, l'amertume, la haine, le manque de pardon, c'est les choses du diable. Il faut le lui donner. Il faut le lui remettre. Et là, tu vas parler avec Dieu, tu vas entendre Dieu te parler et tu vas voir la présence du Saint-Esprit. Comment tu vas recommencer à percevoir la présence du Saint-Esprit. Ou si tu n'as jamais perçu la présence du Saint-Esprit, à partir de ce moment-là, tu vas voir ta vie chrétienne changer. Et ceux qui n'ont pas cru en Jésus, qui ne croient pas encore en Jésus, quand vous écoutez ma vidéo, Jésus c'est bien. Jésus c'est le salut. Jésus c'est la vie et la vérité, c'est la lumière. Ok, je vais vous laisser. Je vais vous dire shalom à la prochaine vidéo. Shalom.